Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je me porte très bien. Donc voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle review. Donc cette review un peu spéciale car c'était une review d'une figurine que je ne pensais jamais faire également, mais encore plus que pour Skylinks, pardon. Donc comme vous pouvez le voir ici, et comme vous avez sans doute pu voir dans le titre de cette vidéo si vous n'êtes pas aveugle, je vais vous faire la review du Transformers Siege Voyager Class Megatron. Sauf que ici c'est l'exclusivité Netflix parce que oui, je les ai trouvés en magasin par hasard en allant tout simplement chercher Skylinks. Voilà. Donc on va faire un petit topo voilà, sur la boîte. Donc bon, déjà on peut voir que l'intérieur on a un artwork de Megatron avec le logo Decepticon qui a été tagué tout simplement. Transformers War for Cybertron Trilogy, voilà, ici comme on retrouve normalement dans cette trilogie. Decepticon Megatron, voilà, donc on a ici Transformers écrit en rouge sur fond blanc. Le logo Generation ici un peu plus haut, ainsi que le logo Takaratomi, Netflix, donc Netflix, a Netflix Original Series, parce que oui, c'est tiré du coup de la série Netflix, cette édition-là en tout cas. Oui, t'en es plus, Hasbro. Donc ici, on a tout simplement l'artwork de Siege, donc, tout simplement où la seule couleur visible, voilà, est le rouge, sinon c'est du noir et blanc. Transformers Atlantic ici, Transformers War for Cybertron Trilogy encore une fois, Netflix. Donc on a le logo Netflix, la même phrase qu'elle a sur la face avant, je ne vais pas vous la répéter. Donc Megatron en mode robot et en mode tank, 17 étapes, son logo, et bien entendu, petit truc assez sympathique que j'aime beaucoup, c'est que voilà, on a deux Target Master avec ce Megatron. Je ne pensais pas que c'était des Autobots par contre, car je pensais que c'était tout simplement des Target Master Decepticon qui étaient avec lui, mais en fait non. Donc ce qu'on a, donc, comme vous pouvez le voir, c'est Lionizer, pardon, et Pinpointer, euh, qui est tout simplement une recolo de Fire Drive. Et Pinpointer, pour ceux qui ne le savent pas, est le Target Master de Crosshair, qui est sorti dans la gamme justement. Donc voilà, les étapes, 5 étapes pour chacun des deux Target Master. Et puis, encore le logo Netflix, la même phrase. Megatron, logo Decepticon tagué en violet. En dessous, des trucs. Et au-dessus, on a tout simplement un logo Autobot tagué et Transformers More Than Meets the Eye, avec le O qui a été remplacé par un logo Autobots. Donc voilà pour la boîte. Donc maintenant, on va passer à la figurine. Donc voici Megatron en mode tank. Donc comme vous pouvez le voir, déjà, donc je n'ai pas la version originale du moule, donc qui était sortie en non exclusif. Voilà, donc ici comme vous pouvez voir, pour ceux qui ont la version de base de ce moule de Megatron dans la gamme Siege, et non le remold Earthrise bien entendu, c'est que les couleurs ici sont beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus sombres, avec par endroits de l'argenté, du rouge un peu plus foncé il me semble, comparé à la version originale. Donc des salissures argentées pour l'usure qui est je trouve mieux faite que sur l'original, parce que là on dirait vraiment des éclaboussures de peinture argentée sur l'original, tandis que ici non, c'est vraiment épais sur toute une surface qui monte tout simplement comme si c'était usé, voilà. Donc voilà, donc Megatron qui ici revient sous forme de tank, au lieu de nous avoir un truc genre pistolet qui fait un peu trop what the fuck à mon goût. Mais là, donc, là ici on a un tank cybertronien. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mode cybertronien, c'est tout simplement leur mode alternatif, leur transformation qu'ils ont sur leur planète, tout simplement.
Donc voilà, pour ceux qui sont un peu novices dans l'univers Transformers. Donc voilà. Donc du coup, on va faire un petit 360 pour le mode tank. Donc on a quand même de très bons détails qui ont été moulés sur la figurine en mode alternatif. Franchement, un très bel effet. Donc voilà, donc on voit ici qu'on a un peu comme des phares peints en jaune. Et oui, malgré que ce soit un tank destructeur destructeur, ben du coup, ben oui, il a des phares. Et donc du coup, pour ce qui est de l'undercarriage, donc ben voilà, c'est tout simplement ça. On a le torse, la tête qui est à moitié cachée. Sinon, voilà, elle sort comme ça, mais grâce à une articulation, on peut hop baisser la tête et la cacher un petit peu. C'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est déjà ça de prix. Donc du coup, voilà, tout simplement pour l'undercarriage et pour le roulement, c'est tout simplement avec les 4 roulettes ici. Donc voilà. Donc je n'ai plus trop je n'ai plus grand chose à dire sur l'alternative. Donc on va passer aux comparaisons avec d'autres figurines. Donc je n'ai pas de Decepticon voiture, donc voilà, je vais faire enfin voiture en deluxe plutôt. Donc voici à côté de Sideswipe pour vous donner une petite idée, voilà, de la taille. Donc voilà. Sinon, à côté de Starscream, aussi, qui est aussi un Voyager, bien entendu. Donc voilà, pour ce qui est de Starscream. Et on va le mettre, hop, Soundwave à côté, tout simplement, pour montrer voilà, la différence de taille entre les trois quand ils sont réunis, en mode alternatif en tout cas. Bon après voilà, Megatron c'est un tank, Starscream un Tetrajet, et Soundwave je ne sais pas trop ce que c'est, un bombardier, je ne sais pas. Donc voilà, hop. Et avant de passer à la transformation, donc du coup je vais vous montrer tout simplement, hop, les Target Master. Donc ici, donc Lionizer, qui est tout simplement un repeint du Target Master du même nom, qui était sorti en individuel, en noir, et une tête en gris plastique, et l'épée en gris plastique aussi sur la version de base originale. Donc ici on a la tête argentée, les yeux qui sont peints en bleu. Focus s'il te plaît. Merci. Et donc du coup l'épée qui est en argenté. En argenté. La lame est en argenté, sinon le reste de la lame en elle-même est moulé dans du plastique transparent orange. Donc voilà. Pourquoi orange, je ne sais pas. Voilà. Donc je vais vite vous montrer la transformation. Donc pour la transformation, vous le mettez comme ceci, la tête comme ceci, voilà, jusqu'à ce que vous entendiez le petit clips. La lame également comme ceci. Ensuite, vous allez donc pivoter donc les pattes. Donc vous avez cet ergot qui va venir se loger dans le trou qu'on retrouve ici. Focus. Voilà. Hop. Comme ceci. Pareil de ce côté-ci. Hop. Hop. Voilà. Et donc on a la lame. Donc une épée, voilà, avec un target, pour un target master. Donc voilà, enfin un target master qui se transforme en épée plutôt. Donc voilà. Je suis pas trop fan de la couleur, je vais vous l'avouer. Je préfère la version originale en noir et la lame en gris plastique. Et donc voilà. Donc j'ai l'original, mais je ne pourrais pas vous faire une comparaison car je l'utilise tout simplement pour un custom, un petit OC basé sur un personnage de jeu vidéo. Voilà. Petit teasing. Et ensuite pour le deuxième, oh, j'ai failli oublier.
Bien entendu, on a donc des effets laser. Donc encore une fois, c'est le même que sur la version de base vendue individuellement. Donc voilà, qui est tout simplement un effet de mouvement dans l'air de couleur rose pour tout simplement faire un clin d'œil à l'énergon dans l'Agien. Voilà, vu que l'énergon dans l'Agien était rose. Et puis donc voici Pinpointer, qui est, comme j'ai dit, une recolo de Fire Drive. Donc voilà, avec le torse rouge et les membres noirs, ainsi que le canon noir. Donc voilà, je vais vous faire une petite comparaison avec la version originale. Et donc le voici aux côtés donc de Fire Drive, qui est la version originale, qui est tout simplement le Target Master de Hot Rod, alias Rodimus par la suite. Et donc du coup voilà, donc, les différences que l'on retrouve tout simplement, c'est la couleur. Voilà. Voilà. Et du coup donc, qui dit repeint, donc dit hop, même transformation. Donc du coup, pour la transformation, donc tout simplement, hop, vous ramenez les guns ici. J'ai fait oublier montrer un petit truc, c'est qu'il est possible de détacher, voilà, les guns pour voilà, le plugger ici pour faire une arme, tout simplement pour pinpointer. Donc voilà. Mais bon, personnellement, ça ajoute de la jouabilité, mais personnellement, voilà, je ne suis pas fan, on va dire, de ce petit... de cette... allez, hop, de ce petit truc en plus, voilà. Donc on ramène les jambes comme ceci, et on vient clipser simplement les bras ici, et on a tout simplement donc Pinpointer transformé en arme, voilà. Et donc lui aussi revient avec des effets laser qui sont tout simplement les mêmes que pour Fire Drive aussi. Donc, voilà. Donc ça on fait 4 comme ceci et 2 effets de mouvement dans l'air pour l'épée. Notamment une qui est bleue à la place de rose. Voilà. Mais bon. Donc maintenant on va passer à la transformation de ce cher Megatron. Donc pour commencer, vous allez tout simplement séparer, hop, ces parties-ci. Donc vous pouvez laisser cette partie-ci attachée sur le bras, mais pour la review, on va détacher entièrement pour que vous puissiez voir correctement. Si elle veut bien venir. Ah, par contre, c'est autre chose. Donc voilà. Donc on a donc le canon, voilà, de la tourelle du tank qui est détaché, que l'on va venir séparer en deux comme ceci. On met sur le côté pour le moment. Ensuite, donc on va venir travailler sur les jambes. Donc pour les jambes, donc vous déclipsez tout simplement ici. Donc vous avez un ergot ici, voilà, qui se loge tout simplement dans le trou ici. Donc vous ouvrez le panneau comme ceci et vous faites, hop, tout simplement pivoter la jambe comme ceci, hop. Je ne sais pas pourquoi cette couleur là est là. Je viens seulement de le remarquer, bizarre. Ensuite donc vous avez donc le pied que vous allez donc rabattre comme ceci et ensuite voilà, rabattre le talon. Donc pareil de ce côté-ci, on déclipse, on ouvre le panneau, on déplie la jambe, hop, comme ceci. Ainsi, on referme le panneau, on met le pied correctement, on déploie le talon et on a les jambes de Megatron qui sont faites. Ensuite donc, vous pivotez tout simplement
le bassin pour le mettre dans le bon alignement. Donc voilà, on va prendre un peu de hauteur, ça serait mieux. Donc voilà. Ensuite, vous allez venir donc séparer donc les chenilles ici de cette partie centrale. Tout simplement ici, donc vous voyez, on a un ergot ici qui va se loger tout simplement dans la chenille. Hop, comme ceci. Vous déployez ça comme ceci. Hop. Vous rabattez tout. Vous rabattez le tout dans le dos, si ça veut bien se laisser. Hop. Voilà. En même temps, voilà, n'hésitez pas à déjà ramener donc les épaules, enfin les bras dans cette position-ci pour la transformation. Ensuite, donc, vous ramenez le panneau, donc voilà, qui servait à l'avant du tank comme ceci. Je crois que j'ai fait une petite erreur. Voilà, je l'ai pas ramené assez en bas. Bon, ensuite, une fois que vous l'avez ramené comme ceci, sur le chenille avant, vous avez donc ce petit ergot ici qui va venir se loger donc dans le trou que l'on retrouve ici. Et donc, hop, on rabat et on clipse comme ceci, comme ça, voilà. Les chenilles sont dans le dos, voilà. Ensuite, donc, vous avez ces petites pièces ici que vous rabattez vers l'arrière, pareil ici, et ensuite, hop, on rabat les mains et nous avons Mégatron de transformer. Mais un Mégatron Chug ne l'est pas vraiment sans son canon à fusion que l'on vient tout simplement mettre du côté accurate, voilà. Et donc on a notre Mégatron en mode robot prêt à botter des culs. Donc voilà. Par contre, cet accessoire-ci, qui est tout simplement l'autre partie du canon en mode tank, donc vous allez séparer ces parties-ci, vous allez les pivoter, tourner comme ceci, et ensuite repivoter une fois, hop, et vous clipsez le tout comme ceci, et cela vous fait une petite épée pour Mégatron, voilà, que l'on peut venir plugger dans sa main comme bon guerrier qu'il est. Donc voilà. Après donc ce que vous pouvez faire, donc déjà si l'épée dans la main ne vous plaît pas, vous pouvez déjà faire un peu comme la TFP. Donc voilà, tout simplement la lame sur l'avant-bras, ou tout simplement la stocker dans le dos, voilà. Après, autre chose qui peut être fait, si vous le souhaitez. Donc, on remet. Bon, après, ce que je vais montrer, c'est vraiment pour les fans de la dernière heure de la G1. Donc, voilà. Les fans hardcore. Qui veulent un Mégatron le plus accurate possible. Donc, ce que vous pouvez faire, hop, c'est tout simplement venir plugger donc la lame ici, et comme ça on a tout simplement le gun ici du mode tank qui est à l'arrière, donc pour faire tout simplement le bout du canon
du mode de l'incarnation G1 de Megatron quand il se transformait en pistolet, en revolver, ou tout simplement le canon du revolver était dans son dos. Donc, voilà. Voilà, petit truc comme ça. Mais bon, personnellement, je préfère l'épée. Parce que les épées, c'est badass. Ça découpe du fromage et du saucisson. Et donc voilà. Et puis les épées, c'est cool. Donc, maintenant, pour ce qui est des articulations. On a la tête sur un ball joint, donc voilà, elle peut aller haut comme ceci, regarder vers le haut comme ceci, regarder en bas, pas vraiment, sauf si on utilise l'articulation pour la transfo, qui elle lui permet tout simplement de le mettre sa bouche dans son torse, ce qui est pas très pratique pour lui, j'ai envie de dire. Ensuite, pour le bras, donc, on a cette amplitude-ci. On peut faire un 360 également. On a un pivot ici. On a le coude à 90 degrés, ou peut-être un petit peu plus, légèrement au-dessus de 90 degrés. Et puis on a la main, voilà, ici, simplement dû à la transformation. On a donc aussi le bassin qui est articulé, dû à la transformation encore une fois, mais c'est une articulation quand même. Ensuite, donc, on a la jambe à l'avant comme ceci, à l'arrière, donc voilà, qui tape tout simplement contre le backpack, mais on peut, si vous voulez, orienter, bouger le backpack en même temps, donc c'est pas vraiment, une gêne en soi. Ensuite, donc sur le côté, voilà, Jean-Claude Van Damme approuve. Ensuite, on a la cuisse, ici, sur un pivot. On a le genou, à 90 degrés. Et ensuite, on a donc la cheville, voilà. Et on a le pied, mais c'est simplement dû à la transformation. Et ça bouge automatiquement le talon. Donc, si vous voulez faire des petites pauses, vous pouvez notamment aussi bouger le talon pour améliorer la stabilité. Oups, excusez-moi. Pour améliorer la stabilité. Voilà, voilou. Maintenant que les articulations sont faites, on va passer aux articulations. Aux comparaisons. S'il te plaît, Megatron, arrête de te pencher vers l'arrière, s'il te plaît. J'espère qu'il ne va pas tomber. Donc on va passer, comme j'ai dit, aux comparaisons. Donc pour les comparaisons, donc le voici, donc comme pour tout à l'heure avec Sideswipe, pour montrer la comparaison avec un Deluxe. Voilà, je vais juste lui remettre son épée, parce qu'à mon avis c'est ça qui le fait basculer en arrière. Donc, voilà. Donc le voici aux côtés de Sideswipe pour vous montrer, comme j'ai dit, la comparaison avec un Deluxe. Donc voilà. Mais voilà, la comparaison la plus importante, c'est celle qui va venir avec Soundwave et Starscream. Donc voilà. Il ne manque plus, il ne manque plus tout simplement que Shockwave, et le quatuor Decepticons sera au complet. Donc voilà, donc pour la comparaison, donc j'avais déjà Soundwave, voilà, et Starscream depuis très très longtemps d'ailleurs, depuis leur sortie dans Siege tout simplement. Mais bon, je n'avais jamais pu mettre la main sur Megatron ni Shockwave. Voilà, je suis déjà très content d'avoir ces trois-là déjà réunis. Et voilà, il ne manque plus que Shockwave. Et voilà, comme j'ai dit, le quatuor Decepticon sera complet. Donc voilà, je serai
très 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 content quand il sera complété. Donc voilà, pour les comparaisons aussi. Donc on est à la fin de cette review. Donc est-ce que je vous recommande donc que ce soit cette version Netflix ou la version originale? Donc déjà pour moi, si vous avez l'occasion de vous procurer cette version-ci, donc la version Netflix, je vous conseille de foncer dessus parce que niveau couleur, voilà, il n'y a pas à dire, elle a un meilleur rendu. L'aspect usé, sale, et je trouve beaucoup mieux sur cette version-ci. Bon, à part voilà cette grosse trace grise gunmetal sur le canon à fusion que je trouve laid. Honnêtement, voilà, si c'était pour faire ça, pour moi, que voilà, que enfin, même pas sur tout le tour, enfin, j'aurais préféré qu'il nous fasse les salissures dues au tir, certes, mais, mais sur vraiment plus ou moins, on va dire, cette surface-ci, tout autour, pas sur tout, quasiment la moitié du gun. Voilà, je trouve que ça l'enlaidit plus qu'autre chose, pour le coup. Donc voilà, j'aurais aimé avoir un truc moins court, plus court, pardon, mais sur toute, sur toute, allez, sur tout le diamètre, voilà, du canon. Donc voilà, tout simplement. Sinon, à part ça, honnêtement, le rendu est vraiment bien fait. La peinture argentée est vraiment très très belle. Il n'y a pas à dire, honnêtement. Voilà. Si vous arrivez à vous procurer cette version Netflix, foncez. Sinon, voilà, je vous recommande quand même la version Normal Siege, donc qui se vend toute seule sans les Target Master. Mais sinon, non, franchement, foncez sur ce moule, que ce soit la version originale ou cette version-ci. Je sais, je me répète, TefTef va encore me le dire en commentaire, mais ce n'est pas grave. Foncez sur cette figurine. Pour ceux qui sont intéressés, donc je ne sais pas s'il y a cette chaîne de magasins en France, sachant que voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, je réside en Belgique. Moi, je l'ai trouvé dans le magasin Dreamland. Donc, je ne sais pas, si, comme j'ai dit précédemment, je ne sais pas s'il y a cette chaîne de magasins en France. Donc, s'il y a, et j'espère pour vous qu'il y a cette chaîne de magasins par chez vous, allez voir dans ce magasin, dans ces magasins-là, parce que c'est l'un de ces magasins que j'ai pu trouver toute la première vague, tout simplement, de Netflix. Bon, je me suis acheté que Megatron parce que Megatron était celui que je voulais en priorité dans cette première vague. Mais sinon, voilà. Regardez après ce magasin et vous aurez peut-être la chance de trouver les exclus Netflix à l'intérieur. Donc voilà. En tout cas, comme je vous l'ai dit, est-ce que je vous la conseille non ou pas cette figurine? Alors oui, parce que comme j'ai dit, elle est vraiment superbe, vraiment très bien réalisée, le moule est très bien, et donc comme voilà, c'est 2 pouces pour vous si vous l'achetez. Voilà. 2 pouces levés, voilà, comme j'ai dit. Mais voilà, donc j'espère que cette review vous a plu, et je vous retrouverai donc du coup la semaine prochaine pour une nouvelle review d'une précommande qui va enfin arriver, normalement, je l'espère. Et d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter, d'avoir une bonne santé, tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!